Jacques Attali a publié chez Fayard il y a peu de temps Peut-on prévoir l'avenir, ouvrage dans lequel d'ailleurs il s'arrête quelque peu sur l'astrologie, le tarot, etc., la psychanalyse. Ce n'est pas sur ce point que je voudrais intervenir pour l'instant, si ce n'est pour dire que Attali ne prévoit pas le futur de l'astrologie. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que pour lui, l'astrologie, c'est une pratique qui est là, c'est un certain savoir, qui fonctionne d'une certaine façon, et qui n'est pas voué à la recherche, qui n'est pas voué à se transformer, à se remettre en question, comme le tarot, par exemple. D'ailleurs, ce sont des systèmes de signes que le praticien utilise, combine comme il l'entend, mais on n'est pas dans le domaine de la science. Être dans le domaine de la science, justement, cela signifie qu'il y a de la recherche, qu'il y a une évolution du savoir. Et Attali ne connaît pas cette dimension de l'astrologie. Je voudrais dire à quel point, en ce qui me concerne, je crois avoir bien défendu la cause de l'astrologie, bien avoir défendu et développé des outils pour que les astrologues puissent avancer, puissent progresser. Les congrès que j'organisais notamment de façon constante et plus pluriannuelle entre 75, 74, 75 et 95, pour ne pas aller plus loin, ont permis aux astrologues d'avancer dans leurs réflexions et de confronter leurs solutions. Depuis, effectivement, l'astrologie s'est cristallisée et a régressé. Je dois dire aussi à certaines personnes qui, de manière un petit peu insidieuse, me reprochent, lors de mes interviews avec des astrologues, de parler trop de mes propres recherches, je leur dirais qu'eux-mêmes, ils ne font rien du tout, ils ne font pas d'interview. Alors, ils sont mal placés pour donner des leçons. De la même façon, je rappelle que j'ai publié plusieurs guides des astrologues, où je parle des uns et des autres, des différentes structures, et le dernier en date de 2006-2007, et je l'ai envoyé aux personnes qui souhaitaient le recevoir. Il a été préfacé d'ailleurs par Geoffrey Dean, qui est un grand chercheur australien. Alors, ce qui me paraît important, c'est l'organisation de colloques interdisciplinaires. L'avenir de l'astrologie passe par l'interdisciplinarité. Mais l'interdisciplinarité a ses exigences. Et actuellement, l'astrologie ne prend pas du tout le chemin de l'interdisciplinarité, si ce n'est en intégrant dans son propre discours des éléments qu'elle pique à gauche et à droite, mais ça, c'est pas l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, c'est pouvoir débattre avec d'autres spécialistes qui ont d'autres moyens d'exploration des mêmes questions. Par exemple, moi je prévois un colloque sur l'ordre et le désordre, où l'on rassemblerait des psychologues, des historiens, des astrologues, mondialistes, etc., sur cette question des hommes de la religion. Donc moi je suis pour la prochaine race de colloques, c'est une race interdisciplinaire, qui exige de la part de l'astrologie, bien évidemment, qu'elle se réfère aux mêmes données objectives que les autres disciplines, en tout cas en tant qu'objet d'observation. Maintenant, elle peut avoir ses propres approches, bien entendu. Mais ça exige de toute façon, comme l'a très bien compris André Barbeau, en 67, une épuration de l'astrologie, une simplification des formulations astrologiques, à la fois sur le plan formel, c'est-à-dire sur le plan des dessins, et sur le plan d'interprétation. On en est très loin. Il y a d'autres sujets qui peuvent être débattus, comme effectivement
le sujet qu'a abordé dans son livre Jacques Attali, à savoir peut-on prévoir l'avenir, qui est un bon sujet où l'astrologie pourrait effectivement, presque logiquement, avoir sa place. Et puis on peut en trouver d'autres. Et puis il y a aussi les rapports, il y a la question du religieux. Le religieux, sur ces débats autour du religieux, l'astrologie peut aussi intervenir. Donc il faut chercher comme cela un certain nombre de grands sujets qui ne soient pas formulés d'entrée de jeu en termes astrologiques, bien entendu, mais qui soient formulés dans des termes qui parlent à tout le monde, et où l'astrologie aurait voix au chapitre et pourrait montrer la pertinence de ces outils de travail et de ces observations, de ces explications. Puisque finalement, l'astrologie a une vocation explicative importante, mais une vocation explicative qui ne saurait fonctionner à partir de véritables kaléidoscopes extrêmement compliqués, mais au contraire avec des modèles simples, mais qui sont capables d'expliquer un grand nombre de phénomènes. La polyvalence des modèles, la polysémie des modèles. Il vaut mieux un modèle polysémique que des modèles extrêmement complexes et particuliers. Et justement, je terminerai là-dessus, l'astrologie individuelle, c'est une fausse route. L'astrologie, à partir du moment où elle devient individuelle, au sens strict du terme, à partir du moment où elle prétend parler de l'avenir d'une personne en particulier, eh bien à ce moment-là, elle devient divinatoire. Ce qui n'est pas le cas, entre parenthèses, de l'astrologie des médias. La division en 12 signes n'est pas une astrologie individuelle, on en conviendra. Même si, bon, de même que quand les gens lisent des bouquins sur la médecine ou sur la psychologie, ils ne croient pas que l'on parle que d'eux-mêmes. Bon. Donc il faut vraiment avoir un mode de fonctionnement tout à fait particulier pour vouloir que l'on vous parle de vous en particulier. Bon. Alors, que les voyants puissent prétendre à une telle tâche de parler de votre cas particulier, c'est une chose. Que les astrologues le fassent, c'en est une autre. C'est une façon de déroger, de se dévoyer. Maintenant, il peut y avoir une forme d'astromancie, que d'ailleurs peuvent pratiquer les voyants, parce que maintenant, avec la démocratisation du calcul, des voyants peuvent très bien sortir un thème astral et puis faire quelque chose à partir de ça. Il n'y a pas besoin d'être astrologue. Autrefois, l'astrologue devait savoir dresser un thème, et avec tout ce qui allait avec, ce qui d'ailleurs permettait aux écoles d'astrologie d'exister. Moi qui ai dirigé une école d'astrologie pendant 20 ans, j'ai bien compris qu'avec le développement de l'informatique, on n'avait plus d'élèves. Parce que les élèves qui venaient nous voir, ils venaient nous voir en fait d'abord pour apprendre à dresser un thème, à comprendre comment on travaillait avec le thème astral sur le plan purement du calcul, du traitement des données. Et puis par la même occasion, on leur fournissait aussi d'autres éléments d'information. À partir du moment où cet angle d'approche et d'accroche par le biais de l'apprentissage des calculs a disparu, eh bien finalement les écoles d'astrologie ont vu fondre leurs élèves, d'autant plus que parallèlement il y avait bien entendu le développement d'Internet, etc. Donc l'astrologie individuelle, c'est une sorte d'oxymore. L'astrologie, par définition, ne peut pas être individuelle. Elle a une vocation collective, globale, sérielle, catégorielle, comme il a bien montré Michel Gauquelin il y a 60 ans, savoir, elle peut expliquer des grands problèmes socio-professionnels. Et là aussi, voilà encore un thème de colloque intéressant, les orientations professionnelles, colloque interdisciplinaire, où l'astrologie aurait bien entendu son mot à dire, ne serait-ce qu'en travaillant en référence aux résultats statistiques de Michel Gauquelin. Voyez-vous, donc je ne vois d'avenir pour l'astrologie au niveau de la société que par le biais de grands colloques interdisciplinaires qui pourraient être organisés d'ailleurs à l'initiative des associations astrologiques
et qui serait axée sur des grands problèmes qui concernent tout le monde, et chaque discipline montrerait comment elle aborde ces problèmes.